Nous sommes avec Benoît Noble. Ben justement, c'est un spécialiste des risques. Et c'est très intéressant ce que disait Éric de Couty, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, justement pour renforcer la sécurité. L'enquête est en cours, hein, elle bouge encore. Une personne arrêtée hier en garde à vue. De toute façon, il y a des thèses. Enfin, je vous les poser tout simplement. C'est l'accident ou la piste criminelle. On est un peu là-dessus. Oui. A priori, on est là-dessus. Mais quelle que soit la thèse, d'ailleurs, ça met en exergue un problème de sécurité. Oui, et puis j'ai entendu des choses, des inepties. Hier, j'ai entendu une personne parler d'une mise en place d'un système de sécurité pour quelques dizaines d'euros, de détection incendie, d'ailleurs qui se fait lapider sur les réseaux sociaux. Vous avez plusieurs systèmes de sécurité. Vous avez le système de sécurité humain, où nous contribuons à observer. Dans les quartiers, on appelle ça les voisins vigilants. Pourquoi pas demain développer un système de la sorte avec les bénévoles qui agissent auprès des diocèses ou des autres confessions. Vous avez les systèmes de détection incendie qui sont très coûteux, avec des armoires, des détecteurs, des capteurs de chaleur, de dioxyde de carbone, etc. Et puis vous avez... Mais ça, pardon, je vous coupe, ça devait faire partie du plan patrimoine, du plan cathédral après Notre-Dame. Si on parle de quelques centaines de millions d'euros multipliés par quelques dizaines de milliers d'édifices, vous allez arriver à un petit budget de 1000 ou 2000 euros par mois. C'est impossible. Donc après, vous avez, c'est article 22, chacun se débrouille comme il peut. Moi, on me confie demain un édifice, je vais faire en sorte de le protéger avec mes moyens. Alors, c'est protégeable ? Ah oui, avec vos moyens. Oui, vous parliez très justement du loto du patrimoine. C'était une belle idée à l'époque, le loto du patrimoine. Quand aujourd'hui on voit que les sommes qui sont récoltées dans le cadre de ce loto du patrimoine sont minimes pour la destination des monuments historiques, quels qu'ils soient, je m'interroge aussi. Pour moi, la grande majorité des fonds devaient aller sur les ouvrages qui devaient être restaurés, reconstruits. Donc, encore une interrogation. Et puis, sur ces budgets, on doit pouvoir y allouer de la sécurité préventive. Ce n'est pas forcément des gros systèmes coûteux. Ce sont des systèmes un peu plus adaptés. Une question très bête. Hein, pas de question. Je m'en excuse. Il y a dans les appartements, vous savez, des détecteurs de fumée. C'est même une quasi-obligation. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que Nantes, cette cathédrale, avant que l'incendie, je pense, se déclare totalement hier vers 7h30, il y a dû y avoir de la fumée, je ne sais pas, des choses comme ça. Est-ce qu'il serait possible tout simplement d'avoir des détecteurs, mais bon, plus performants, reliés aux pompiers, enfin, je ne sais pas. Là, on parle du système sur lequel nous échangeons tout à l'heure. Ce sont des gros systèmes reliés à des armoires qui vont avec des transmetteurs. C'est très coûteux. Un édifice comme la cathédrale de Nantes, c'est plusieurs milliers de mètres carrés, donc vous devez avoir des détecteurs à différents niveaux. La fumée sur un plafond de 50 mètres ou de 25 mètres ne va pas se comporter de la même façon que dans une cuisine. D'accord, et vous avez le détecteur de fumée autonome, comme dans nos maisons et appartements, certes, mais encore faut-il changer les piles, donc c'est un nouveau budget. Changer les piles pour 50 détecteurs dans 45 000 édifices, non, je fais une petite boutade. Mais... Non, mais là, vous avez raison, parce qu'on revient, c'est bien de vous savoir sur ce plateau après l'édito d'Éric, mais c'est que c'est une question d'argent. Oui. C'est-à-dire qu'à vous entendre, enfin, tout est possible, c'est juste une question d'argent. Mais on pourrait, parce que reconstruire un édifice comme Notre-Dame ou comme Nantes ou autre chose, parce qu'on a aussi des châteaux, je pense à la vallée de la Loire, coûte très cher, peut-être plus cher tout simplement que mettre des systèmes de sécurité, je ne sais pas. Alors je réponds à notre ministre de la Culture, il faut avoir l'ambition les moyens de ses ambitions, et puis les promesses dont vous parliez tout à l'heure n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'est une question de volonté politique ? Tout à fait, c'est une volonté politique. La culture, oui, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Qu'est-ce qu'on choisit ? On parlait d'arbitrage hier, on arbitre. Oui, alors d'autant que vous nous dites que tout ça est possible. Bien sûr. C'est pas très compliqué, c'est juste... On parle de l'efficience, On n'est pas obligé de mettre des systèmes à 850 000 euros dans un édifice. On peut utiliser les moyens, un peu comme pour une commune sur une réserve citoyenne de sécurité civile, où quand vous avez besoin, parce que vous avez un problème, eh bien vous faites appel à la population. Mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, la population qui est très proche des diocèses ou des différentes familles religieuses peut contribuer à la surveillance. C'est une idée, c'est une piste, mais peut contribuer à la surveillance de son édifice. Quand on voit Notre-Dame en pleine reconstruction, est-ce que vous avez eu bruit, vent de mesures de sécurité draconiennes qui seraient installées à Notre-Dame, qui pourraient... je dirais, faire trace et date dans d'autres édifices où tout ça, on est encore dans la bonne parole? Parce qu'on est traumatisé. Notre-Dame de Paris, c'est une lumière dans la ville. Ça représente, c'est la France, c'est l'Arc de Triomphe, c'est la Tour Eiffel. Je ne suis pas sûr que demain, la cathédrale d'une autre ville
qui brûlera, puisque de toute façon, une autre cathédrale brûlera, un autre château brûlera, un autre musée brûlera. Il y a des risques partout, il faut simplement les anticiper. On a ce que nous, on appelle dans la gestion des risques et des crises les signaux faibles. Aujourd'hui, on ne va pas chercher ces signaux faibles. On attend qu'il y ait l'impact, la crise, et après, que fait-on? Et on entend souvent, que fait la police, que fait le gouvernement? Eh bien, les territoires, les familles religieuses, les populations, tout le monde, je ne vais pas prendre des termes mal polis, mais doit pouvoir se prendre en charge. Et On vous a... vous m'aviez compris, et doit pouvoir se prendre en charge et anticiper tous les risques minimes, comme les plus gros risques, cet édifice, mais ça arrivera de nouveau. Merci beaucoup Benoît Noble, effectivement, on vous a compris, ça reste encore une histoire d'argent et de promesses tenues. Merci d'avoir été avec nous.